Bienvenue au H2H Academy Podcast pour un autre épisode sur l'entrepreneuriat, la vente et le développement des affaires. Aujourd'hui, parce que mon partner est en vacances, je me permets d'inviter des invités, des employés du monde à l'interne. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Jean-Émeric de la compagnie Mati Technologies pour en fait discuter vraiment un peu de l'intelligence artificielle, des automatisations parce que c'est votre spécialité. Je vais te laisser t'introduire dans quelques minutes. Mais en fait, c'est que aujourd'hui, on voulait vraiment parler de c'est quoi vraiment les tâches les plus lucratives dans une business, parce qu'on a plein de gens qui nous disent, on a fait un post dans les commentaires sur notre groupe Facebook cette semaine, puis on a plein de gens qui nous disent, je fais plein d'actions, je fais plein de choses, mais j'ai pas de rendement, puis je me sens pas efficace. Fait que je me disais, bon, ben, let's go, on attaque un live là-dessus, puis on fait venir la machine d'automatisation pour en parler, pour avoir une tangente très technologique. Mais on va aussi parler de concepts managériels qui peuvent être intéressants pour n'importe quel entrepreneur qui nous écoute. Trêve de bavardage, je te laisse te présenter. Tu es déjà venu sur notre podcast, mais c'est parle-nous de qui tu es, d'où tu viens, puis où est-ce que tu es rendu en ce moment dans ta business. Are Let's you go. behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Yes. Trêve de bavardage, on va en avoir quand même pas mal de bavardage aujourd'hui, là, mais fait qu'en fait, moi je m'appelle Jean-Émeric, cofondateur de Mati Technologies. Ça va faire 5 ans cette année qu'on aide les business à s'automatiser. J'ai toujours été un tripeux de technologie dans tous les emplois que j'ai eus. Je cherchais toujours des façons d'utiliser la technologie, d'optimiser mon processus. Tu sais, je pense qu'une partie de moi, c'était genre, j'avais du fun à faire ça, j'avais une curiosité, je voulais comprendre des choses. L'autre partie de moi, c'était genre, un peu paresseux peut-être de faire la même patente deux, trois fois. Fait que j'essayais de trouver des façons de rendre mon travail plus cool. Puis ça a amené à c'est ça. On a lancé Mati, on aide les entreprises. Au départ, on a aidé à peu près toutes les entreprises de services à mettre en place l'automatisation. On s'est vite rendu compte que ben, dans le marché, il y avait beaucoup de business qui n'avaient pas d'outils. Là, il y avait des post-it, il y avait peut-être des fichiers Excel pour certains. Fait que ça a été aussi ben, de prendre un step back et de dire, OK, ben, comment on les aide à structurer, standardiser leur processus, leur administration dans des outils. Puis ensuite de ça, comment on automatise, comment on met en place de l'intelligence artificielle. Puis ça fait plusieurs mois, là, quasiment un an qu'on a le focus vraiment avec les entreprises de construction. Fait que c'est vraiment un créneau. Il y a beaucoup de business qu'on a aidé par le passé qui nous contactaient. On a décidé de se nicher vers ça. Puis Nice. ouais, on en aide plusieurs actuellement. Nice, ouais. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans le domaine de la construction, puis ça donne que je parle de toi parce que je te plug comme tout le temps. T'es un de nos coups de circuit 2024 en accompagnement de coaching, honnêtement. Tu sais, t'as eu une étoile filante, le positionnement sur la niche a fait ça. Au début, t'étais très résistant par rapport à ça, puis ça a fait blow up la compagnie. Puis là, souvent, les gens me disent, ah, ça, c'est le gars qui a une moustache pour un casque de construction derrière. Je suis comme, that Moi, j'ai mis guy! mon chandail orange aujourd'hui. Je voulais faire un petit rappel à la veste de visibilité qui est dans mes pubs, là, que j'ai stoppé, by the way. Là, fait que vous avez un break, la gang, ceux qui me voient tout le temps dans leur Facebook. Là, Ouais. ça va venir Tu, après dé- les tu vacances. débordes au niveau opérationnel. C'est Ben, ça, hein? c'est ça, c'est sûr que dans le domaine qu'on est, c'est un enjeu plus de supply, là, je te dirais. Fait que, tu sais, la problématique est de trouver, former, tu sais, vraiment le recrutement des employés, avoir assez de monde pour faire la job. Là, tu sais, c'est un peu la nature de la business. Mais tu sais, l'accompagnement qu'on a fait m'a aidé tu sais, à atteindre la vraie contrainte de ma business, là, dans le sens où tu sais, on avait de la clientèle, mais là, tu sais, avec l'accompagnement qu'on a fait avec vous autres, ça l'a aidé à standardiser, mais c'est un peu plus prédictif. Là, tu sais, là, je suis Ouais. content de dire qu'on book nos clients pour octobre en ce moment. Fait que, tu sais, on a quand même un bon bac. Je suis content, en même temps, je suis pas content parce que j'aimerais bien mieux pouvoir leur dire qu'on peut faire ça la semaine prochaine, mais c'est un beau problème que certains diraient. Là. All right. Mais merci pour l'introduction. Puis merci d'avoir accepté d'être présent aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le podcast pour tu sais, la qualité des échanges. Puis je pense que ton intérêt aussi poussé pour l'automatisation puis l'atteinte de l'efficience dans les opérations dans différents secteurs de la business font en sorte que je pense que ça va vraiment donner une saveur intéressante à l'épisode d'aujourd'hui. Fait on attaque ça. Euh, on va le diviser en plusieurs parties, fait que ça va être segmenté. La première partie, je voulais parler vraiment là, des priorités des entrepreneurs. Je remarque,
puis on le voit beaucoup en consultation, les gens n'ont pas établi de priorités sur c'est quoi je dois faire au quotidien, surtout les solopreneurs là, qui sont des excellents pompiers à éteindre des feux à la journée longue, des entrepreneurs aussi qui font ça. Alors, selon toi, c'est quoi les trois plus grandes priorités qu'un entrepreneur avec une petite équipe devrait faire au quotidien ou devrait toujours garder en tête, là, tu sais? Euh, euh, c'est sûr que, mettons, je pense que cet exercice-là, c'est un exercice qui est tu sais, mettons, pour prendre un peu un step back, tu sais, de définir tes priorités, je pense que c'est un exercice qui est constamment à faire. Tu sais, je pense que ça peut être un danger de juste te dire, OK, ben là, voici mes priorités, puis là, ça va être ça, puis sans prendre le temps de, tu sais, de revérifier. Tu sais, mettons, au day-to-day, on va ajouter des tâches sur notre liste, puis là, tu sais, des fois, on peut peut-être tomber dans le genre de rabbit hole, de dire, OK, ben là, on coche des affaires. Tu sais, là, c'est comme, c'est stimulant, ça vient chercher un peu de dopamine, de réussir à cocher des choses. Fait que là, on vient plus dans le. Mais je pense que, tu sais, faut revenir. Moi c'est un rituel que je fais, j'appelle ça un rituel, mais que je fais à tous les jours, de revoir, OK, c'est quoi les éléments que j'ai à faire, c'est quoi les éléments qui sont vraiment critiques, c'est quoi les trois choses que je devrais faire aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est un peu moins comme absolu de dire voici ces trois choses-là, mais à tous les jours, je vais me poser la question de dire c'est quoi les trois choses que je devrais faire aujourd'hui. J'ai tout ça dans Ah, ma liste, mais y a-tu des choses que, oui, c'est sur ma liste, mais c'est peut-être genre nice to have? C'est-tu quelque chose que je peux déléguer à quelqu'un? C'est-tu quelque chose que je dois faire absolument aujourd'hui? Genre, ça va-tu move the business forward de faire ça? Ça va-tu juste comme régler un enjeu qui n'est pas super important ou ça va vraiment me permettre de passer à la prochaine étape avec ma business? Fait que je dirais que, mettons, plus macro. Après ça, pour une plus petite business, je pense que d'avoir de travailler sur ton canal d'acquisition, d'assurer que tu as de l'acquisition, que tu as des leads en nombre suffisant qui rentrent, puis tu es capable d'aller chercher suffisamment de jobs. Je pense que c'est quand même assez important. Je pense que c'est le premier, c'est un des premiers morceaux que tu veux canner parce que ça va te permettre de te concentrer sur ben, la croissance. Tu sais, c'est difficile d'avoir une croissance d'entreprise si c'est pas prédictible ce qui va rentrer. Là, tu sais, c'est, tout à surtout, mettons, fait. dans le service. Tu sais, nous, on est dans le service, ben, de dire je prends une chance, j'engage du monde, mais j'ai pas de job vraiment pour cette personne-là. Puis j'espère que je vais trouver de la job. C'est un pari qui peut être dangereux. C'est ça. Fait que je pense que c'est définitivement travailler sur l'acquisition et la vente, je pense que c'est des éléments Ouais. qui sont importants. Là. Évidemment, c'est sûr. Puis l'autre chose que j'entends, tu sais, j'ai bien aimé, là, toi, tu es rendu à ton niveau, tu te questionnes de façon quotidienne ou tu fais des exercices précis pour savoir c'est quoi les trois choses les plus importantes à régler, puis à définir tes priorités parce qu'il y a beaucoup de mouvements puis ça bouge rapidement. Puis comme je suis d'accord avec toi, là, les plus petites entreprises, le canal d'acquisition, la prévisibilité dans le canal d'acquisition puis les ventes devrait faire partie de la priorité numéro un. Là, tu sais. Prendre le temps de coder ton site web ou apprendre à faire ton site web toi-même puis te mettre 250 heures pour faire ça, c'est pas une priorité quand t'as pas de vente, quand t'as pas de développement des affaires, quand il y a rien. Tu sais. Fait que Passer souvent, des semaines à, je sais pas, tu sais, trouver le parfait nom de business ou de. ouais, Il y a des éléments qui vont. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est comme l'élément critique. Genre, c'est quoi la contrainte en ce moment de la business? Qu'est-ce qui fait que cette business-là ne fonctionne pas? Tu sais, je régurgite des affaires que j'écoute de business. Là, tu sais, c'est pas moi ouais, qui ai inventé ces affaires-là. J'écoute gros un Mozy, tu sais, puis c'est toujours comme. Il y a toujours une contrainte spécifique à ta business. Tu sais, il y a un élément qui est le goulot de ton entreprise, puis c'est d'être capable de l'identifier, c'est quoi ce goulot-là, puis de mettre hammer sur ce goulot-là. Puis après ça, il va en avoir un autre. C'est comme c'est la nature de la business, c'est ça qu'on aime, je pense. Moi, c'est ça qui me fait ouais. triper, de dire, OK, ben là, OK, là, il y a un nouveau défi, il y a un nouveau puzzle à solve. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut que tu trouves c'est quoi le puzzle à solve. C'est ça qui est peut-être tricky en business. C'est pas évident. OK, t'es rendu au deuxième niveau, voici le puzzle que tu dois résoudre. Tu sais, c'est pas aussi clair que ça. Obvious, ah, c'est pas aussi obvious, mais tu sais, puis intéressant aussi, c'est que des fois, les gens ont l'impression d'être loadés. OK? Ça, c'est un exercice que je fais tout le temps, puis ça les jette à terre, là. Je suis comme, montre-moi ton agenda, je vais te dire si t'es loadé, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui finissent, genre, j'ai travaillé 15 heures, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais la façon dont ils effectuent leurs tâches, ils font pas d'alternage de tâches, ils font du multitasking, il n'y a rien qui est vraiment terminé, ils ont pas coché de case, leur cerveau est en ébullition, ils se réveillent la nuit en pensant à des affaires. Fait que, tu sais, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un en ce moment qui a cette impression-là d'être productif, mais qui sait concrètement qu'il n'y a pas de rendement, là, tu sais, là? Ben ça, tu sais, je peux parler, mettons, de moi, comme, je suis pas plus, tu sais, v'là pas si longtemps, honnêtement, ça fait, je viens de commencer en business, ça va faire 5 ans qu'on a lancé Mati, là, c'est assez récent. Mais c'est ça, tu sais, d'accepter un peu n'importe quel meeting, tu sais, ça c'est tu sais, mettons que tu as l'agenda rempli,
ça, c'est une erreur, là, de ne pas avoir des blocs de travail spécifiques, de dire, OK, là, j'ai un 4 heures pour travailler sur quelque chose qui va être stratégique, qui va avoir un impact. De ne pas avoir ces moments-là, ça, c'est définitivement un piège. Il faut placer ces moments-là dans l'horaire, puis être genre assez mordicus ces affaires-là. Si quelqu'un te dit ah, j'ai une opportunité pour toi, ou genre tu rencontres quelqu'un dans ton domaine, de loader ton horaire de ces affaires-là, moi, ça me donne l'impression de. Oui, tu es tout le temps en meeting, tu es tout le temps en train de parler à du monde, mais tu travailles pas sur les choses qui sont nécessairement les plus importantes parce que tu acceptes n'importe quoi qui remplit ton agenda. Puis là, c'est comme, ah, ben, si je fais tout le temps quelque chose, mais là, c'est tout le temps des 30 minutes par-ci par-là, c'est pas vrai que c'est un 30 minutes d'output, genre productif. Parce que, tu sais, il y a le coût de changer de contexte, de dire, OK, là, je suis en mode, genre, partenariat, je parle avec un partenaire potentiel, là, je finis le meeting. C'est pas vrai que, genre, tu pèses sur le bouton rouge dans Google Meet, puis là, ah, ting, t'es en train d'être productif sur ta tâche. Fait que, moi, ce qui a changé, c'est d'essayer de regrouper mes rencontres puis de me bloquer des temps pour travailler sur des choses plus stratégiques. Parce qu'il y a des affaires que tu peux pas faire une demi-heure par-ci par-là. Puis les affaires qui comptent probablement pour ta business, ils vont prendre plus qu'une demi-heure par-ci par-là. Ça va prendre un bloc de temps spécifique. Fait que long-winded réponse pour dire bloquer du temps, de bloquer à l'avance du temps pour travailler sur des choses stratégiques. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé parce que c'est les meetings surtout qui faisait que j'avais pas de temps pour Tu travailler sur grugeais des du choses. temps. J'adore ça, tu sais, puis j'aborderais un concept qu'on enseigne, tu sais, chez nous, c'est de devenir l'esclave de ton agenda, tu sais. Fait que si tu manques de structure puis t'as pas l'impression d'être productif, ben, le premier point, c'est que le dimanche soir ou le lundi matin, idéalement le dimanche soir, tu sais, la famille est couchée, tu sais, la majorité du monde font rien, là. Fait que tu t'assis puis tu prévois ta semaine. Puis à partir du moment qu'elle est prévue, puis justement, il y a des plages qui sont des non négociables, tu peux plus bouger. Tu sais, il y en a qui appellent ça du deep focus. Il y a plein de façons de le worder, mais ces plages-là, pour avancer des tâches qui vont créer de la valeur concrètement pour la business. Hop, un petit appel qui rentre. Non, good. Parfait. Donc, ce moment-là est vraiment important. Donc, structurer l'agenda. Puis, comme tu dis, je pense que le piège que la majorité des nouveaux entrepreneurs, solopreneurs vont avoir ou vont tomber dedans, c'est dire oui à toutes les opportunités. Puis hier, on a eu une question justement sur le Q&A à cet égard-là. C'est comme ça, un client me dit, on va-tu dîner? J'avais tendance à accepter 100% du temps. J'étais comme... Puis là, j'étais comme, t'as pas préqualifié le client, puis tu t'en vas dîner, tu sais. Fait que, tu sais, tu peux te ramasser, puis c'est rare qu'un dîner va durer 1 heure, là. La plupart du temps, le dîner va déborder, on va prendre une bière de plus. Finalement, on va pivoter sur un sujet qui a aucun sens. On va parler d'un hobby, mais tu sais, peut-être que cette personne-là sera jamais client pour tous. Puis C'est pas après de ça, viens me l'optimisme. dire que t'es sharp après avoir bu 2 bières à la cage au sport l'après-midi, là. C'est T'es comme. pas sharp type. Mais T'arrives, non. t'as envie de plus de faire une sieste. Fait que, tu sais, j'étais comme ça, c'est un piège. Puis là, après ça, il dit, ben, là, le soir, t'as un 5 à 7. C'est comme, pah! Tu sais, je veux dire, t'es wasted l'après-midi. Même si t'as bu 2 bières, ta clarté mentale est pas là, c'est sûr. Tu seras pas aiguisé pour aller closer un deal là, super important, d'un. Puis de deux, ben, le soir, tu fais la même affaire. Fait que, puis finalement, le réseautage ou les rencontres clients comme ça qui sont un peu informelles ne créent jamais de prévisibilité dans l'acquisition de clients, là. C'est probablement le canal le plus imprévisible et aléatoire, là, tu sais, là. Puis C'est ça très finit par un télé. long-term thinking. Ouais, Moi, c'est j'en ça. fais des 5 à 7, mais je me fais pas d'idée, là, dans le sens où je me dis, je m'en vais là pour. Moi, j'aime ça, rencontrer des gens, genre jaser avec du monde. Fait que je m'en vais là pour jaser avec du monde, boire une bière, rencontrer du monde cool. Puis, tu sais, peut-être que ça va donner quelque chose, mais je me dis pas, OK, ben là, ça, c'est un 3 heures d'acquisition client. Je le sais que si je mets un 3 heures sur travailler sur mes ads, faire des calls, relancer des clients, c'est sûr que cet élément-là va être plus productif. C'est ça. Mais tu sais, moi, je vais pas, je vais essayer d'être assez, mes journées, le moment des journées, j'essaie d'être un petit peu plus protecteur de ces moments-là. Parce que moi, c'est les moments que je suis le plus productif. Il y en a peut-être que c'est le soir, il y en a peut-être que c'est le matin. Mais je pense que cette question-là est importante à se poser. C'est quand les moments où est-ce que tu as l'impression que tu es le plus productif. Bloque-toi un 4 heures dans ta semaine dans ce moment-là. Je pense que c'est fou ce qu'on peut accomplir. En tout cas, moi qui est souvent en meeting, c'est quand même ça mon rôle. Quand j'ai un moment, j'en avais un cette semaine, justement, un moment que je travaillais sur des choses, j'étais comme shit, ok, j'enclenche des choses, puis là, je peux travailler sur des gros morceaux, des affaires que je suis comme oh shit, ça va faire une différence. Puis si tu me permets, ben, le genre d'éléments, il y a des tâches que des fois tu fais, puis que il y a beaucoup d'étapes, ben là, ça, c'est intéressant de quand tu as ton bloc de travail comme ça, ben de dire, OK, ben, c'est quoi le process? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Fait que, de noter ce que tu fais pour voir, ben, Mapper.
Mapper, ça, Exact. j'aime ça, Mapper ou là. même juste liste à puce. Genre, c'est quoi les étapes que tu fais quand tu fais cette tâche-là qui te fait chier, mais il faut que tu fasses, là, note-la. C'est quoi les étapes que tu fais? Puis tu sais, après ça, ça va être intéressant de voir, ben, y a-tu des éléments là-dedans qu'on peut simplifier? Tu sais, là, ça, c'est nous l'exercice qu'on va faire. Peux-tu simplifier ce processus-là? On peut-tu mettre ça dans un outil? On peut-tu mettre de l'automatisation? Tu sais, un AI qui peut nous aider? Puis même à plus petite échelle, tu sais, est-ce que tu peux pas déléguer? Tu sais, si tu mets ton processus clair, tu peux-tu déléguer ça à quelqu'un d'autre? Si c'est un processus, c'est toi qui le fais parce que souvent, pourquoi tu le fais? Parce que c'est compliqué à donner à quelqu'un. Ah non, ça va être trop compliqué de donner à quelqu'un, je vais le faire moi-même. Ça, j'entends tellement Tout le temps, souvent ça. là. Tout le temps, là. On l'entend aussi, ben oui, là. C'est tout Fait le temps ça, là. tu sais, mêler sur papier ton process, s'il est si compliqué que ça, là, es-tu capable de le mettre sur papier? Souvent, il est compliqué à faire à quelqu'un d'autre parce que tu n'es même pas capable de l'expliquer. Quand tu essaies de le mettre sur ton papier, là, tu vas voir, ça prend pas 5 minutes à mettre sur papier. Ça va. Puis je dis papier, mais j'aime pas vraiment le papier. Là. Oui, c'est vrai, Faire c'est de une notes, ironie là. parfaite, là. Écris ça dans un Word, whatever. Mais de faire cet exercice-là, ça va te permettre de voir c'est quoi qu'il y a comme complexité là-dedans. Puis ça peut être un bon précurseur après ça pour automatiser ce processus-là. Mais ça, c'est de quoi qu'on j'essaie de beaucoup plus faire. Je le faisais comme de façon un peu plus disparate avant, mais là, toutes les choses que j'ai encore entre les mains, puis que je me rends compte qu'ils sont un peu plus répétitives, je prends toujours un peu plus de temps pour essayer de redocumenter ça ou de revoir la documentation que j'ai faite de ce processus-là, la clarifier, s'assurer que c'est la bonne chose. C'est un exercice qui aide à faire la délégation dans le futur, puis il va Ouais. aider à mettre en place des outils d'automatisation d'intelligence artificielle, mais il faut sortir ces processus-là Ouais. complexes de notre tête. Puis, ça met vraiment la table pour la prochaine partie, parce que la cartographie ou la liste à puces dont tu parles, c'est nécessaire pour la délégation, c'est nécessaire pour l'implantation d'automatisation, parce que si Formation des employés, c'est comme... transfert du savoir, tu sais, ça peut prendre plusieurs angles, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est toujours ma première recommandation, tu sais. Tout le monde pense que ce qu'ils font, il y a juste eux. Je suis comme, sorry, mais il n'y a pas juste toi sur la planète qui est capable de faire ça, c'est impossible, tu sais, je veux dire. Comment les compagnies qui ont 50 000 employés ont été capables de scaler à ce niveau-là si c'était tous des talents uniques? C'est impossible, tu sais. Non, mais tu sais, on Fait que s'entend, il y a des gens, des rocket engineers, là, genre à la NASA, là, ils font des affaires probablement beaucoup plus complexes que toi, puis il y a des gens qui le font à leur place. Fait que, genre, ouais, puis ils ça mappent manque tout, de là. perspective, là. Ils font exactement ça. Et en fait, les gros cerveaux n'ont pas le droit de faire une action si c'est pas mappé. Parce que si toi tu quittes ou toi tu meurs, la moitié de mettons, la fusée va être à moitié construite parce qu'on comprendra pas puis que t'es le seul à détenir le savoir. That make no sense, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tu sais, par curiosité, selon toi, comme comment l'intelligence artificielle, un coup que ta liste, ou l'automatisation, un coup que ta liste de tâches ou de priorités est faite ou que ton process est fait, comment ça peut aider ou quel rôle ça peut jouer dans la gestion des priorités, mettons? Dans la gestion des prix, ben c'est sûr que, tu sais, je pense que l'erreur qu'on va faire quand on essaie de prioriser, c'est que on se concentre juste sur ce qui nous brûle les doigts en ce moment. Tandis que quand tu as mis ton information dans un système, quand tes leads rentrent dans un système, tes projets sont ouverts automatiquement une fois que ta vente est faite, une fois que toutes tes tâches sont dans un système, ben là, t'as une meilleure vue d'ensemble sur c'est quoi les choses que tu as à faire. Fait que je pense que de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir tout le contexte quand tu choisis tes priorités. Tandis que quand c'est juste qu'est-ce qui te fait le plus mal, qu'est-ce qui est le plus proche de ta tête, genre qu'est-ce qui vient d'arriver, c'est un client qui t'a appelé, c'est un courriel que tu as reçu. Tu sais, si tu gères tes priorités par les courriels, le dernier courriel que tu as reçu, tu sais, ben c'est ça. Je pense que tu vas manquer de contexte, tu vas cocher des cases sans nécessairement avoir tu sais, le contexte puis de t'assurer de choisir les choses qui vont avoir le plus d'impact. Fait on dirait que j'irais dans ce sens-là. Tu sais, une fois que l'information est sortie de ta tête puis qu'elle est dans des systèmes, ben là, tu as le contexte. Puis après ça, ben il y a moyen de faire, d'aller plus avancé, puis de dire, OK, ben on va mettre des règles si c'est un lead qui a plus que tel critère de qualification, il tombe plus important. Si c'est une tâche d'un client qui te donne, je sais pas, 10 000 par mois, ben, elle pop en priorité. Il y a différentes façons qu'on va le faire. Après ça, on va le faire selon comment toi, ce serait quoi tes critères de priorisation. Puis après ça, ben, on peut structurer les systèmes pour s'assurer que les choses les plus prioritaires sortent plus souvent, puis plus facilement. Super, super intéressant. Puis avant le meeting, là, ben pas le meeting, mais avant le podcast, on a discuté un peu, là, tu sais, moi, je Ouais. voulais attaquer la matrice d'Eisenhower. Corrige-moi si je l'ai mal dit. Eisenhower. Eisenhower, j'étais pas loin. Pas loin. Puis toi, t'as apporté que tu utilisais une autre matrice un peu plus pimpée. Fait que, let's go, faisons bénéficier un peu l'audience de ça. Tu sais,
tu sais, Eisenhower, c'est assez simple. C'est le urgent important, important non urgent, urgent non important, non urgent, non urgent non important. Pour n'importe qui, si vous savez pas c'est quoi, tapez ça sur Google, vous allez voir une belle matrice à quatre quadrilatères. Et je crois que c'est vraiment important que vous compreniez qu'est-ce qui est à éliminer, déléguer, planifier ou faire. Mais là, j'aimerais qu'il nous amène avec quelque chose de peut-être un peu plus boosté. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi, comment vous le travaillez dans le business, puis ça va être super intéressant. Ouais. Ben dans le fond, nous, on utilise un framework pour gérer l'amélioration continue et un peu la planification stratégique de l'entreprise. C'est EOS. EOS, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler. Il y a un bon livre qui s'appelle Traction. C'est un livre qui a tu vois, un tailleur dessus. Je recommande ce livre-là, by the way. Puis nous, on suit ce framework-là. On va d'ailleurs faire notre retraite annuelle. On s'en a un chalet la semaine prochaine, ça va être nice. J'ai bien hâte. Nice. Puis quand on fait nos retraites, on fait un exercice qui provient de cette boîte à outils-là, qui s'appelle Delegate and Elevate. Trademark, je pense qu'il faut le dire. Puis les quatre Trademark. cadrans, c'est similaire, tu sais, mais c'est au lieu d'y aller en mode c'est urgent, important, ben, la manière que ça fonctionne, c'est dans le cadran du haut, tu vas avoir j'adore faire cette tâche-là et je suis excellent à le faire. Après ça, le cadran à côté, tu vas avoir j'aime faire cette tâche-là et je suis bon à la faire. Puis là, en bas, ça va être je n'aime pas ça, mais je suis bon à faire ça. Puis le dernier cadran, ça va être ben j'aime pas ça, puis je suis pas bon, puis je le fais. Fait que l'idée, c'est d'identifier, tu sais, qu'est-ce que tu as encore entre les mains. Puis l'idée, c'est plus un exercice de voir comment on peut déléguer des choses. Nous, on fait cet exercice-là avec l'équipe. On essaie de le faire à tous les trimestres ou, tu sais, 1 à 2 fois par année. Puis l'idée, c'est de voir, ben, on s'est-tu ramassé, parce qu'avec la croissance d'une business, ben, on va se ramasser avec d'autres tâches, on va se ramasser avec des affaires entre les mains. Puis c'est juste que ça nous permet de voir, ben, je pense que c'est un concept que vous parlez quand même souvent, là, la zone de génie, c'est un peu ça quand même. Mais aussi, c'est ça, de t'assurer que tu travailles sur des choses que tu es bon à faire. Là, parce que des fois, on va se ramasser à travailler sur des affaires que n'est pas vraiment bon à faire, on n'est pas excellent à faire, puis c'est nous qui se la entre les mains, puis il y en a un autre dans l'équipe qui est comme Qui hey, l'exploserait. moi j'aimerais ça faire ça, puis je suis bon à faire ça. Fait que je trouve que c'est un exercice qui est le fun, fait que, qui est plus orienté sur est-ce que les tâches sont entre les bonnes mains, peut-être un peu moins orienté sur la priorité, mais je pense que Ouais. quand même, il y a un Mais intérêt à faire cet exercice-là. ce que j'aimais, puis c'est rare qu'on combine la gestion des priorités avec le bonheur au travail. Parce que tu peux être excellent, mais si t'haïs faire la tâche, ça marche pas. L'employé va être propensé à quitter ou à bouger dans l'entreprise ou à s'en aller. Là. Puis c'est ça que j'aimais de notre discussion. J'étais comme, ah, ça amène une sous-couche intéressante en gestion de personnel ou en gestion d'équipe de vente qui peut être intéressant. Tu sais. Puis de faire l'exercice en famille, là, mettons au chalet, là, ça te permet d'aller chercher la vérité, puis que la personne puisse s'ouvrir puis expliquer son mécontentement ou son excitation face à ses tâches. Tu sais. Puis c'est là que toi, ça te permet d'avoir une lecture beaucoup plus stratégique sur comment tu vas bouger les employés à l'interne pour que tout le monde soit content. Parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir une culture performante, mais que tout le monde soit heureux aussi. Puis c'était la sous-couche que je trouvais vraiment intéressante parce que un vendeur, par exemple, un vendeur qui est heureux au travail avec le produit puis qui tripe sur le produit, va vraiment donner des résultats exceptionnels versus un vendeur qui est blasé, qui est écœuré du produit qu'il vend, puis qui fait juste... Il est excellent. C'est un excellent vendeur, mais il est blasé du produit, fait qu'il va être dans l'average, puis il va genre faire plein d'erreurs parce que son excitation est moins au rendez-vous là. Puis je pense que cette Juste matrice-là nous l'autre jour, des amène fois, là. là. Ça Exact. vient avec le fait de faire ta vente. Là. Tu sais, puis je pense que j'avais vu un point dans les questions que tu avais posées, genre toute la paperasse que tu as à faire quand tu fais une vente. Là. Puis ça, tu sais, je pense que c'est un élément qui, probablement qu'un vendeur, tu sais, tu fais l'exercice de delegate and elevate avec lui. Puis, tu sais, j'aime pas ça, puis je suis pas bon à faire la paperasse une fois que j'ai fait ma vente. C'est sûrement un élément qui ressortirait. Puis, tu sais, cet exercice-là, oui, on le fait, on peut le faire pour la délégation, mais tu sais, délégation et automatisation, je pense que ça vient un peu dans la même lunette. Là, on va regarder, y a-t-il des choses qu'on peut automatiser? Évidemment, si on peut l'automatiser, on va l'automatiser, on va pas le déléguer à quelqu'un. Puis la paperasse après la vente, c'est genre un bijou. Là. Ce genre d'automatisation-là, c'est quelque chose qu'on ne fait pour vous d'ailleurs. Là. C'est le Ouais. genre d'automatisation qu'on fait, puis je pense qu'il est plus facile à voir et à comprendre pour les gens. Mais ça, c'est définitivement quelque chose qui vaut la peine d'être automatisé. Ouais, tout à fait. Puis c'est vraiment quelque chose qui est revenu, là. Tu sais, puis je pense, mettons, conscience sécurité financière. 50% de la tâche, c'est vendre et développement des affaires, puis 50% de la tâche, c'est conformité, puis prise de notes, puis tenue de livres, de dossiers, etc. C'est pas de bon sens, là. Tu viens automatiser. Le problème, c'est qu'eux, ils ont un ordre déontologique qui les empêche d'utiliser certaines intelligences artificielles, puis ils sont limités. Fait que certains, tu sais, le contrôle d'accès à l'information est un peu plus difficile, tu sais, limitant pour implanter l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des outils qui peuvent
largement aider ça. Fait que ça fait vraiment du point. Fait que merci d'avoir comme expliqué un peu votre matrice, comment vous vous en servez, puis comment ça s'insère dans votre gestion trimestrielle là, à l'interne. Ça, c'est parfait. Maintenant, tu sais, on le sait, on a un podcast qu'on parle beaucoup de vente. Tu sais, selon toi, c'est une question facile, là, mais tu sais, c'est quoi l'action qui donne le plus de levier dans l'entreprise qui devrait vraiment toujours être la priorité, pratiquement numéro un? Euh, Dans le fond, mettons, on parle de la perspective de l'entrepreneur, juste pour clarifier. Ouais, perspective de l'entrepreneur, tu sais, c'est quoi que tu devrais focuser tout le temps, là, tu sais, là? Qu'est-ce qui devrait limite être une obsession à mon humble avis, là? Je pense que ça va, tu sais, ce sera pas une réponse aussi absolue, mais tu sais, je pense qu'il y a comme deux côtés, là. Tu sais, si ton enjeu est tu sais, t'es un supply, ta business c'est un supply problem, fait que c'est de faire la job, ben probablement que ton focus devrait être mis sur Ok. l'acquisition, tu sais, mettons, c'est le processus de vente, mais pour les ressources humaines. Si tu as un problème plus tu sais, c'est plus un enjeu au niveau de demand problem, mais tu devrais mettre toute ton énergie sur closer des ventes, trouver des clients potentiels, puis t'assurer de fermer ces éléments-là. Tu sais, mettons le closing, tu sais, la dernière rencontre de vente, je pense que ça va être les éléments les plus importants. Puis si on le flippe de l'autre bord, ben, tu sais, les entrevues que tu vas faire avec les candidats, ça va être les tâches à plus haute valeur. Tu sais, ça dépend de ton scale aussi, mais tu sais, si on parle d'en bas de quinzaine d'employés, probablement que cette layer-là, c'est tout toi qui va, tu sais, c'est toi qui devrais aller chercher ces clients-là ou ces employés-là. Puis, tu sais, je veux dire, t'es rendu avec une entreprise d'une certaine envergure, puis c'est toi qui es encore aux ventes 100% du temps ou presque, là. Tu viens tout juste d'engager quelqu'un à la prise de rendez-vous, mais roughly, c'est toi qui fais tous les deals. Qu'est-ce que tu dis aux entrepreneurs qui veulent se débarrasser de la vente comme la peste, hein? Tu sais? Mais c'est quand même, tu sais, mettons, moi, je suis un peu biaisé parce que je pense que j'ai été dans ce domaine-là avant. Tu sais, je faisais de la vente, j'aime ça, faire ça, j'aime ça être en contact avec les gens. Fait que peut-être que c'est un peu biaisé, mais je pense que c'est des tâches qui ont, tu sais, c'est un haut levier, là. Tu sais, c'est quelques heures-là que je passe à faire des rencontres permettent de, tu sais, d'amener de la job à mon équipe, puis tu sais, ça amène de l'eau au moulin, ça permet de continuer la croissance, de tu sais, permettre à la team de se développer, tu sais, c'est ce qui nous permet de continuer à jouer. Tu sais, c'est un peu de même, je le vois, de continuer le jeu de la business. Fait que c'est sûr que tu sais, c'est critique là, de t'assurer d'amener de la job. Fait que après ça, si ton processus est tellement clair, il est tellement bien rodé, puis ton offre est claire, puis ton market il a faim, puis peut-être que là, c'est possible de déléguer ça. C'est une abondance de leads, mais si c'est pas ça la situation, si c'est pas aussi prédictible que ça, si t'es pas booké par-dessus la tête, probablement que tu devrais hammer. Puis tu sais que dans le fond, il y a des choses à régler dans ton processus de vente, il y a des choses à régler dans ta présentation de vente. Fait que c'est toi la meilleure personne pour faire ces itérations-là. Puis ça, je le vois, je fais encore mes rencontres, puis j'ai encore des itérations à faire. Je pense que dans les dernières semaines, il y a comme deux, trois trucs qui ont déclenché. Ça a fait une bonne différence. Puis, tu sais, je commence à documenter plus clairement mon processus parce que, ben, éventuellement, ça va être quelque chose que je vais Ouais. vouloir déléguer à ton plus grand désespoir. Mais Va falloir que je mette. je pense Vas-y, qu'il va rester là pareil un peu, tu sais, parce qu'ils définitivement. ils ont besoin d'un leader sur qui relate, sur qui regarder quand ça va moins bien, quand le bateau tremble un peu. Mais tu sais, pour moi, tu es un exemple pour toute notre audience, parce que oui, il y a des compagnies qui ont besoin de vendeurs, mais la très grande majorité des gens que je rencontre ont pas 100 rendez-vous de vente par semaine, là. La très grande majorité, ils ont moins de 15 rencontres par semaine de vente. 15 rencontres de vente, ça se devrait être toi en bonne partie qui les fait toutes en tant qu'entrepreneur, tu sais. Puis c'est une opinion vraiment pas populaire parce qu'on dirait que tout le monde veut se délester de cette tâche-là, mais ça reste que c'est une des tâches de plus haute valeur. Si tu laisses 30, 40, 50% de tout le closing sur la table parce que tu mets quelqu'un dans les mains puis tu sais pas comment le former, tu sais pas comment le coacher, that make no sense. C'est des centaines de milliers de dollars de revenus de profit que tu mets pas dans tes poches parce que tu veux pas le faire ou on t'a dit qu'il fallait pas le faire, tu sais. Parce que probablement tu regardes les grosses structures qui ont plein de vendeurs puis tu dis comme je veux être là puis pour être là, faut que je me rende là, Mais faut que je mette du monde en place. il y a un chemin à faire, puis faut que c'est vraiment pourquoi je pense que tu veux le faire, c'est que tu veux faire assez d'itérations, tu veux développer le processus clairement, tu veux comprendre ton client, qu'est-ce qu'il te dit par rapport à ton offre, ça te permet, je pense, de travailler sur ton produit. Après ça, c'est basé, je pense, sur la contrainte. C'est moi pourquoi je pense à délayer ça éventuellement, il
va falloir que je tape sur le clou du recrutement. C'est ça qui est la grosse contrainte dans un domaine comme le mien. Fait qu'il va falloir que je tape sur ce clou-là. Puis la façon de le faire, ça va être de mettre mes blocs de temps de travail vont devoir être mis sur le recrutement, sur la marque employeur, sur le training des employés. Fait que, la rapidité à laquelle je vais pouvoir ramener des nouveaux joueurs dans l'équipe, c'est ça qui va faire une différence. Mais je vais quand même m'occuper mon processus de vente est comme en deux parties. Je vais quand même m'occuper de la deuxième partie des ventes, les plans d'action qu'on fait pour les clients. C'est sûr que je vais les présenter encore, mais la première partie risque d'être déléguée plus rapidement, mais ça se fait par étapes. Encore là, je vais garder la vente la plus stratégique. Ça va être moi qui va la faire. Je vais garder ce morceau-là. Fait que moi, c'est sûr que... Mais en fait, la business, c'est quoi? C'est de faire des deals au final. Là, ce qui fait que c'est une business, c'est comme... Sinon, c'est un hobby, là, genre, j'aime ça, faire ça, de l'automatisation, mais si tu fais de l'automatisation, mais t'es pas payé pour, c'est un hobby, c'est une passion, puis moi, je le vois que, si ça va être une business, ben, il doit y avoir une activité commerciale, il faut que tu fasses des deals, fait que, l'essence même de la business, c'est de faire des deals, fait que, de dire, moi, je veux pas faire des deals, je veux juste faire le hobby, ben, en tout cas, c'est un peu... c'est quand même ça l'essence de la business, je pense. Ouais, ben, c'est l'essence du jeu capitaliste, je veux dire. Autrement, sinon, c'est une passion, puis c'est un hobby, puis c'est bien dit, tu sais. Puis justement, c'est que les gens, après 18, 20 mois, qui ont dit, ben moi, je me suis lancé en business, finalement, réalisent qu'ils n'ont pas mis leurs efforts ou ils n'ont pas attribué tu sais, vraiment le focus sur le bon levier. Ils ont trouvé ça rough, la ride, là. Puis là, on leur dit, ben, faut que tu retournes aux ventes, faut que tu retournes en prospection. Ils prennent tout qu'une débarque de leur chaise de cristal, là, tu sais. Fait que, je pense que ça wrap up bien. J'ai attaqué pour dernière partie, petit mot de la fin. Puis tu sais, si t'es plus ou moins confortable là, sur les questions, tu me le dis, puis je vais changer. Mais comme dans la gestion des priorités, l'intelligence artificielle augmente. Tu sais, à tous les jours, je me fais targeter par des challenges d'IA, mettons, qui me disent prends mon bootcamp, 30 jours, je vais te présenter 30 IA différentes. Selon toi, selon ton expertise, pour l'audience qui nous écoute, sans nécessairement prendre tes services pour avoir une petite mise en bouche, quels seraient les logiciels que tu recommanderais, mettons, 3 logiciels qui seraient faciles à utiliser pour moi faire un gain d'efficacité puis atteindre peut-être de l'efficience dans certaines tâches? Ça serait lesquels que tu recommanderais? Mettons, je vais parler de la perspective de, mettons, ton service professionnel, je pense que t'en as quand même pas mal, là, qui rencontrent Beaucoup, des beaucoup. clients. Un outil de prise de notes AI, ça, je pense que c'est un no-brainer, ça prend ça, puis il y a des façons de l'utiliser, cet outil de prise de notes-là. Nous, c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup travaillé. Fait que, la transcription qu'on va avoir, on va prendre la transcription en texte, puis on va utiliser un autre AI qui est ChatGPT, ça peut être Claude, whatever. Mais un ChatGPT, je pense que c'est vraiment un cool. Moi, c'est mon meilleur chum, là. ChatGPT, je parle tout le temps. Oui, pour la business, mais genre, je fais une recette, puis il me manque un ingrédient. Aussi, name it, là, c'est le genre de patente que je vais utiliser. Bref, la transcription, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette transcription-là. Selon le type de rencontre, je vais avoir un prompt que j'ai travaillé. Fait que, j'ai échangé avec ChatGPT pour qu'on travaille un prompt qui permet d'extraire l'information pertinente selon mon type de rencontre. Fait que quand je fais une rencontre exploratoire, ben, il va me sortir certaines parties d'informations qui vont m'aider à préparer mon pitch de vente. Ça, c'est quelque chose qui peut probablement aider les gens à l'interne. Fait que, ça peut être ça peut être pour une rencontre kick-off, d'avoir un prompt spécifique qui te permet de ressortir l'information pour que ce soit structuré selon ta présentation à toi et non juste ton Fireflies qui t'envoie un résumé que tu lis pas, mais que tu as lu les 2-3 premières fois parce que tu trouvais ça hot de dire que tu avais quelqu'un qui prenait des notes et t'envoyait un résumé. Fait que de vraiment l'attraper à c'est quoi tu fais une fois que tu as fait une rencontre, puis de développer des prompts pour ça. Moi, ça a changé, mettons, la rapidité à laquelle je peux me préparer entre mes rencontres de vente. Ça a changé aussi le partage d'informations de mes collègues parce que là, je peux te dire, OK, je pogne les 3 transcriptions de vente que j'ai faites avec mon client, je shoot ça à mon prompt, j'y demande à mon chat GPT, je mets mon prompt, ça me sort un résumé comme exécutif de c'est quoi qu'on a fait c'est quoi qu'on a parlé avec ce client-là, c'est quoi qui est important, c'est quoi les enjeux qu'il veut régler, c'est quoi ses objectifs. Puis c'est quelque chose après ça que l'équipe peut utiliser. Fait que, c'est même plus efficace que le petit meeting que tu fais avec ta collègue de genre ouais, là, on a parlé de. Tu dis 2-3 affaires, mais là, dans fait, il y a une perte il y a une perte d'information aussi, là, tu sais, dans le jeu du téléphone arabe, là. Fait que là, ça serait une. Fait que la prise de notes avec combinée avec des prompts puis l'entraîner pour avoir justement une finalité très épurée, standardisée qui va faire en sorte que tu peux t'y fier puis tu peux gagner beaucoup de temps, je présume aussi, là, tu sais, là. Définitivement. Ouais, ça a été quand même un gros game changer. OK. Moi, je m'en sers beaucoup pour brainstormer, ChatGPT. Tu sais,
souvent c'est un outil, tu sais, tu veux pas, mettons, il envoyer de quoi, prendre sa réponse, puis partir avec ça. Tu sais, moi, je le challenge, je pense que ça vaut la peine de le challenger. Puis, tu sais, tu peux lui donner des instructions spécifiques à ChatGPT, puis je pourrais te les shooter ceux que j'avais pognés. Mais, tu sais, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va challenger ce que tu lui dis. Fait que moi, je m'en sers pour brainstorming. Ça arrive des fois que je suis en char, puis je le mets en mode vocal. Puis là, je suis comme, OK, ben, tu sais, là, j'ai telle affaire que je voudrais faire. Fait que là, il va me sortir comme d'autres exemples. Puis, tu sais, il va bouncer un peu sur les idées avec toi. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, que ce soit pour, je sais pas, tu sais, une description de poste. Tu vas engager quelqu'un, puis t'es comme, OK, mais voici les tâches que j'ai à faire, voici ceux qui me gossent. Tu sais, je pensais mettre tel employé, mais là, tu sais, quel type d'employé pourrait être utilisé pour ça? Puis là, il va te sortir soit des titres, il va te sortir des rôles. Fait que, tu sais, c'est le genre de truc qui peut être intéressant. Tu sais, n'importe quel problème business, je pense que ça vaut la peine de. Tu sais, je dis pas prends tout ce qu'il va te donner pour du cash, mais je pense que c'est un. Genre, go at it, t'essayes, lance-y des affaires, puis check ce qu'il va te donner. Moi, je trouve que des fois, ça m'aide à avoir des angles morts. Déjà, ah, c'est vrai, j'avais pas regardé de même. Fait que la prise de notes, 2 chat GPT pour stimuler le brainstorming, alimenter la réflexion stratégique, tu sais, puis peut-être s'en servir même à des fins consultatives pour peut-être venir justement optimiser certaines tâches, parce que ce que j'entends, c'est que si tu as des bottlenecks, tu l'utilises pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Puis sinon, troisième, as-tu un autre logiciel ou un autre truc que tu dis comme, ah, c'est que ça, tout le monde devrait se servir de ça, that's Mais awesome, là. qui est comme tout le monde devrait se servir, c'est là que tu sais, ça devient plus difficile. Mais moi, je réutilisais comme une autre utilisation de ChatGPT, mettons, qui c'est une équipe. Puis il y en a qui font des tests psychométriques. Nous, on fait PCM, on a fait PCM, c'est le cadre qu'on utilise. Puis tu as les profils de tes employés. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand tu prépares tes rencontres de performance avec tes employés, puis tu as du feedback à leur donner, ben de passer ton feedback avec leur profil permet de préparer tes rencontres, t'assurer de communiquer adéquatement à tes employés ton feedback. Ça, c'est quelque Really chose sharp. que je trouve intéressant, puis qu'on a fait dernièrement. C'est ça, je trouve que c'est un bel outil pour ça parce qu'il va t'aider à le worder ou à structurer d'une certaine façon. Puis ça va amener des discussions qui sont plus efficaces avec tes employés que si tu y vas de ta perspective à toi, ben tu sais, c'est intéressant des fois de le mettre à travers une autre lunette quand tu veux le partager avec quelqu'un qui communique peut-être pas comme toi. Ouais, j'adore ça. Fait que merci beaucoup de ton passage aujourd'hui. Ça a été très intéressant, tu sais, parce que selon moi, l'atteinte de l'efficience dans une business, ça fait partie des choses qui devraient faire partie des réflexions stratégiques. Peut-être pas quotidien, là, mais au moins trimestriel de se questionner comment on peut faire mieux. Puis justement, l'automatisation pour l'intelligence artificielle viennent vraiment impacter cette réflexion-là dans le bon sens du terme. Puis tu sais, je veux dire, ça bouge tellement vite que même pour toi, en ce moment, il y a des choses. Est-ce que tu sais, ce serait ma dernière question, là, mais tu te tiens à jour au quotidien de tout ce qui sort là-dedans? C'est capoté comment ça va vite, ça, là, tu sais, là. Oui. Tu sais, que je te dirais on a, tu sais, c'est une de nos valeurs chez Mathieu, la curiosité. Fait que, tu sais, ce qui me lead à ça, c'est que ce qui a fait que j'ai lancé Mathieu, c'est que j'ai toujours été curieux là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que je dois, tu sais, personne ne doit me tordre un bras pour que tu sais, quand il y a un nouvel outil, que je fasse un essai gratuit. Fait que, tu sais, on teste des outils constamment. On a des automatisations qui vont chercher des nouveautés dans l'écosystème, qui les met dans notre channel Discord. Mon collègue Eric, là, qui est rentré, nous a fait une couple d'automatisation par rapport à ça. Joe, un autre de mes collègues, en ajoute souvent. On a un channel dans notre Discord qui est Tools. Puis à toutes les fois qu'il y a des nouveautés, soit dans les outils qu'on utilise déjà, soit dans des nouveaux outils, on va les mettre là-dedans. Puis moi, je suis un, tu sais, genre, je dis toujours curiosité will be the death of me. Là, tu sais, j'écoute des vidéos YouTube à pu finir. Là, fait que, tu sais, c'est sûr que je me renseigne beaucoup là-dessus. Non, moi je trouve ça hot. Là. C'est une des raisons pourquoi je suis en technologie, c'est que il y en a tout le temps. Il va toujours en avoir. C'est un peu la nature de la bête. Là. Il va toujours avoir des choses à apprendre. Puis pour quelqu'un de curieux, ben c'est un domaine le fun. Là. Ouais, tout à fait. All right. Ben, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Puis si les gens qui nous écoutent te recherchent, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Comment on fait pour accéder à toi, pour te parler, pour tes services? Dans le fond, on est sur Facebook, Instagram, Mati, mati.technologie, technologies. Fait que technologie avec un S. Facebook, Instagram, on est aussi sur TikTok. Si vous voulez nous écrire, c'est probablement plus facile de le faire via Instagram. Là, on le monitor quand même assez souvent. Puis il va y avoir aussi des liens si jamais tu veux prendre un rendez-vous avec nous, si tu veux consulter le contenu qu'on fait.
Mais je te dirais qu'on c'est pas mal les choses. Sinon, c'est sûr qu'on a notre site web, mati.tech, mati.tech. Alright, donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode du H2H Academy Podcast. Je vous rappelle qu'on offre énormément de contenu gratuit sur Facebook sur l'Académie de la Vente, donc H2H, l'Académie de la Vente. Pour le reste, on est présent sur toutes les plateformes de diffusion comme Spotify, YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine et des bonnes ventes. Salut tout le monde!